La Bible dit, l'amour normal, c'est à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de bien. Maman Dorcas, c'est difficile d'accepter de mourir pour quelqu'un d'autre. Même si c'est ta propre fille ou ton propre fils, pour accepter cela, c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Mais la Bible dit, on peut encore accepter de mourir pour quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il fait tellement du bien, Ouais. je l'aime tellement. On accepte de mourir pour Je cette peux encore personne. accepter. Mais voici comment Dieu va à l'extrême. Et l'extrémité de l'amour de Dieu, c'est que alors que nous étions pécheurs, et ça veut tout dire, c'est-à-dire alors que nous étions indésirables, alors que nous ne le méritions pas du tout, il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nous. Et c'est l'apôtre Paul maintenant qui demande, il dit, si lorsque nous étions éloignés de Dieu, il nous a aimés autant, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc cet amour ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons été. Cet amour de Dieu dépend de Dieu lui-même. Le fait que l'amour de Dieu ne change pas pour nous, c'est parce que Dieu lui-même, dans son essence, ne change pas. C'est parce qu'il est immuable que son amour pour nous est immuable. Et j'aimerais commencer par cette grande vérité. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse diminuer la quantité d'amour de Dieu pour nous. Et il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse augmenter la quantité d'amour de Dieu pour nous. La quantité qu'il y a dès le départ, c'est ce qui reste jusqu'à la fin. Il nous aime extrêmement. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu nous aime? Quelqu'un a dit qu'il n'existe pas d'amour. Il n'existe que des preuves d'amour. Je ne suis pas trop d'accord avec cette citation, mais du moins, l'idée c'est que l'amour est palpable. Ce n'est pas abstrait. Il y a des choses qui font qu'on voit qu'il y a de l'amour. Et comment Dieu nous prouve qu'il a de l'amour pour nous? Il n'y a pas de meilleure preuve que Dieu lui-même, qui s'est incarné en humain et qui est venu mourir sur la croix pour nous afin que nous soyons sauvés. Il n'y a pas plus grande preuve biblique que celui-là. Et Jésus dit lui-même, lorsqu'il était vivant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Si tu penses que puisque je t'ai offert des cabellos, je t'aime. Si tu penses que puisque je t'ai offert une belle voiture, je t'aime. Si tu penses que puisque je t'ai offert, on va dire quoi encore, une belle opportunité de travail que je t'aime, sache que ça c'est des petites preuves d'amour. La plus grande de toutes les preuves d'amour, Jésus le dit, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est cela la grande preuve d'amour. C'est pour cela que l'évangile, c'est extraordinaire. Ça va au-delà de la compréhension de l'homme. Parce que si Dieu est capable de venir pour des gens qui l'ont rejeté, qui l'ont insulté, pour des gens qui ont décidé toute leur vie de blasphémer, de ne pas aimer Dieu, mais Dieu est capable d'être mort pour eux, en sachant que plusieurs ne croiraient pas, malgré son grand sacrifice. Mais il l'a quand même fait. C'est une grande preuve d'amour.